Thierry, bonsoir. Bonsoir Alain. Alors on attend ce fameux rapport gallois du nom de Louis Gallois, il est prévu pour la mi-novembre et on dit que le gouvernement l'a d'ores et déjà enterré avant même qu'il soit publié, alors que ce rapport gallois, on nous le présentait comme l'alpha et l'oméga de la relance de l'activité économique. Oui, c'est vrai que c'est pas facile à expliquer. D'ailleurs, le fait d'enterrer le rapport est contesté par Pierre Moscovici, il l'a dit tout à l'heure. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que le gouvernement, aujourd'hui, François Hollande, ils sont face à deux évidences qui sont totalement contradictoires. La première évidence, c'est que quand on est dans un pays qui a 0% de croissance, qui a 10% de chômeurs, qui a 70 milliards d'euros de déficit commercial, qui a perdu, tenez-vous bien, 60% de sa part du marché mondial en une dizaine d'années, quand on est dans un pays tel que celui-là, on a un problème de compétitivité. La France a aujourd'hui un vrai problème de compétitivité. D'ailleurs, c'est mot pour mot ce que Pierre Moscovici a redit aussi dans la cour de l'hôtel Matignon tout à l'heure. Mais la deuxième évidence, c'est que c'est quand même très compliqué aujourd'hui d'expliquer aux Français à qui on vient de dire « vous allez devoir payer 10 milliards d'impôts supplémentaires l'année prochaine, qui font encore se serrer la ceinture de plusieurs crans supplémentaires au nom de cette compétitivité dont ils ont l'impression qu'elle ne leur profite jamais parce que quand les entreprises font des bénéfices, eh bien, ça n'arrive pas jusque dans leur poche. C'est très compliqué, mais en même temps, c'est nécessaire. Alors comment est-ce qu'on s'en sort quand on est au gouvernement ? Alors, et vous avez bien vu que depuis le début de cette affaire, le gouvernement avance trois arguments. Le premier, c'est que la compétitivité, ça n'est pas seulement une question de coût. Et on se tourne vers les chefs d'entreprise, vers les entreprises, on leur dit commencez aussi peut-être par balayer devant votre porte, sachez innover, sachez trouver les marchés les plus porteurs, et ça déjà, ça va nous aider. La deuxième argumentation qui est avancée, c'est de dire qu'on ne va pas faire ce choc de compétitivité que réclame Louis Gallois, c'est-à-dire balancer, si vous me permettez l'expression, 30 milliards d'euros d'un coup pour créer encore une fois un choc, hein, c'est là le sens profond du mot. On va étaler cet effort dans le temps. Vous connaissez l'effort d'imagination aussi de nos technocrates. Alors du coup, on ne parle plus de choc de compétitivité, mais de trajectoire. Et puis, le troisième argument dont il faut convaincre les Français, c'est que cet effort va être équitablement réparti. On va nous fabriquer ce que nos technocrates appellent cette fois-ci un cocktail fiscal, expression très à la mode jusque dans les couloirs de l'Élysée. Alors, cocktail fiscal dont on pressent qu'il ne sera pas très digeste, quels en seraient les ingrédients de ce cocktail ? L'idée d'abord, c'est de dire que plutôt qu'avoir une catégorie de la population qui va être vent debout contre le gouvernement, on va essayer de faire en sorte que tout le monde soit un petit peu mécontent, si l'on peut dire. Alors, ça veut dire qu'on va augmenter un peu la TVA, probablement pas le taux de 19,6, mais les autres, les taux inférieurs. Ça veut dire effectivement qu'on va aussi toucher à la CSG, puis ça veut dire enfin qu'on va faire de la fiscalité écologique, c'est-à-dire concrètement taxer davantage ce qui pollue, comme le diesel par exemple. Encore une fois, c'est le choix de mécontenter un peu tout le monde. Et bien alors dans ces cas-là, la droite, elle se régale dans son rôle de l'opposition et elle cogne à tour de bras sur la majorité. Voilà, on oublie un peu vite que quand même après 10 ans au pouvoir, elle est elle aussi assez largement responsable de la dégradation de cette compétitivité. Aujourd'hui, le cogneur en chef, on l'a vu, hein, ça a été François Fillon qui nous ressort, ça n'est pas nouveau, hein, il le dit depuis quelques mois maintenant, qu'il faut définitivement supprimer les 35 heures. Manifestement plus facile à dire quand on est candidat à la présidence de l'EMP que quand on est Premier ministre.